On y est enfin. C'est magnifique. Il y en a une qui doit être heureuse. Bon, elle a des examens pour l'instant. Je vais en profiter pour faire le tour des dômes. Pour l'instant, les choses se passent formidablement bien. Le nombre de colons augmente, les robots de service prennent la place d'humains sur des métiers pas vraiment enrichissants, et l'université affiche complète. Tous ces étudiants peuvent faire les études qu'ils veulent, et bientôt les métiers qu'ils veulent. Mais tout n'est pas rose. Certains citoyens martiens deviennent renégats, ce qui nous oblige à installer des postes de sécurité sous chaque dôme. Fais attention à ton sac, ma puce. Il y a des voleurs par ici. D'autres encore ont une gueule de bois perpétuelle et vont travailler en étant encore ivres de la veille. Je sais bien qu'il faut du courage pour aller travailler en dehors du dôme, mais je pense pas que ça soit une bonne idée d'aller travailler bourré dans une mine. De toute façon, j'ai vérifié. Le code du travail martien n'interdit pas de venir bourré au boulot. Bon, eh bien, dans ce cas, on le laisse là. Et puis, il doit apporter la bonne humeur. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est Mais pas... putain, mais laisse travailler, toi, clochard! Oh, doucement là, j'ai un doctorat. Je suis un professionnel. Qu'est-ce que tu fous là? À travers un putain, les gars! L'exportation des métaux rares fonctionne peut-être assez bien, mais le niveau des autres ressources est aussi à surveiller. Bientôt, notre nouveau puits va se mettre à fonctionner tout seul, puisque l'ancien est quasiment vide. La quantité de nourriture, elle, continue d'augmenter. Et surtout, la partie la plus importante, les colons sont à surveiller. Beaucoup d'entre eux changent de métier très fréquemment, ce qui a pour effet de ralentir le fonctionnement de tous les dômes. Des fermes sont quasiment laissées à l'abandon, et des docteurs travaillent dans des postes de sécurité. Pour couronner, tous les problèmes ont principalement lieu dans le dôme d'extraction des métaux rares. Le manque de place et d'infrastructure risque d'avoir raison de ce dôme si ça continue. On est dans une impasse. Si ça continue comme ça, le fonctionnement de la colonie entière sera ralenti. Tout ce qu'on peut faire, c'est repousser le moment où ça arrivera. Mais papa, pourquoi il est tout seul ce dôme? Les deux autres, ils fonctionnent bien parce qu'ils sont ensemble. Alors pourquoi celui-là, il doit être tout seul? C'est vrai ça. Mais c'est qu'on a un petit génie par ici. Maintenant qu'on a les ressources nécessaires, on pourrait mettre un nouveau dôme plus grand à côté de celui des géologues, qui a été complètement fait en urgence. Une fois relié à l'autre dôme, l'installation des infrastructures peut commencer, et notamment une université, ce qui permet d'alléger le nombre de candidatures de la première. Et quand on voit l'effet qu'a une université sur le dôme voisin, on se rend compte qu'on est en manque d'effectifs. Le poste de garde et l'infirmerie ont été complètement désertés pour les études. Et quand on regarde la fiche de recensement des dômes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont presque atteint l'âge de la retraite, mais qu'il y a très peu d'enfants pour compenser ça. Cet abandon des postes de travail pour l'université ne sont peut-être que temporaires, mais le fait que bientôt beaucoup de personnes vont s'arrêter de travailler est un gros problème. Alors j'ai eu une idée. Oyez, oyez, tout le monde, je vous somme de bien vouloir faire des enfants. Faites des bébés, plus de bébés, pour l'avenir de la colonie. Ils représentent notre avenir. Malheureusement, ça n'a pas l'air de fonctionner, et certains colons font même des dépressions. Et pire encore, il n'y a presque plus personne qui travaille dans la mine. Donc entre la construction de quelques moyens de divertissement supplémentaires, j'ai décidé de contacter le reste de l'équipe restée sur Terre. Ils vont alors nous envoyer quelques ressources dans un premier temps, mais le plus important, un nouveau groupe de colons, désireux de vouloir vivre sur Mars. Les nouvelles structures pour les accueillir sont rapidement installées, et ils peuvent dès à présent se mettre au boulot. Maintenant, l'extraction de métaux se fait de nouveau à un rythme satisfaisant. Les postes de travail laissés à l'abandon sont de nouveau occupés. Et normalement, on devrait avoir personne au chômage, puisqu'il y a encore beaucoup de postes disponibles. Finalement, les choses s'arrangent avec l'arrivée des nouveaux venus. Nous pouvons à présent exploiter les gisements profondément enfuis sous le sol martien, et notre nouveau dôme commence à prendre vie. On a même eu besoin de quelques crèches supplémentaires pour s'occuper des enfants. Ah, ils m'ont écouté finalement. Les enfants, c'est l'avenir, et nous devons préserver l'avenir. Bon, il ne nous reste plus qu'à installer le dôme de Sahara Therapeutics. Ce sont les seuls qui n'ont pas eu leur demande honorée. Bon, en même temps, on a eu beaucoup de choses à régler avant de s'occuper d'eux. Avec leur arrivée, les demandes universitaires pour devenir scientifique ou médecin devraient exploser. Faudrait un dôme assez grand. Papa, moi aussi je pourrais aller à l'université quand je serai grande? Bien sûr, ma puce. Tu seras même la meilleure de la promotion, je suis